Aujourd'hui, dans les mots de la zone C, on zoome sur les frigos solidaires. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. On prend un frigo, on le met dans la rue et paf, le tour est joué. C'est presque aussi simple. Un groupe de personnes, souvent avec des commerçants, se forme pour investir dans un frigo. Ensuite, ils le placent dans un lieu facilement accessible, un lieu public par exemple. Et c'est là que le frigo devient solidaire. Il reste ouvert toute la journée et ceux qui en ont besoin peuvent venir se servir, tandis que ceux qui le peuvent déposent à manger. Souvent, les produits offerts sont des invendus ou arrivés à date limite de consommation. Depuis quelques années, ces frigos un petit peu insolites apparaissent dans de plus en plus de pays. Alors, prenons l'exemple du tout premier, à Paris. C'était en juillet en 2017. Dounia Meptoul l'installe devant son restaurant dans le 18e, La Cantine, avec l'association Le Carillon. Elle compte alors sur ses collègues, les clients et le voisinage pour développer le projet. L'idée venait alors d'un article sur un autre frigo solidaire de Londres. Même si le concept est fait pour aider le plus grand nombre et donc se développer le plus largement possible, il doit continuer à rassembler localement. Il fonctionne sur la générosité. Si plus personne ne donne, plus de frigo. C'est la solidarité. Des communes s'opposent tout de même. En effet, sans leur accord, il est impossible de mettre en place le frigo car il est destiné à être sur la voie publique. Aujourd'hui, il existe même un guide libre de droit pour construire son propre frigo solidaire. Grâce à des acteurs toujours plus nombreux, on évite le gaspillage. L'objectif n'est pas seulement d'acheter pour donner, mais bien d'éviter une fin malheureuse pour des produits frais. Et vous seriez prêt à ouvrir la porte de votre frigo ?